L'édition régionale de ce mercredi 22 mai en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous et voici d'abord vos prévisions météo rapidement puisqu'on aura du soleil, du ciel bleu aujourd'hui, des températures de saison, des prévisions météo assez simples, très agréables certes, mais voyez, qui sont rapides à vous donner. 19 degrés à Lille aujourd'hui, 18 à Saint-Omer, 17 à Boulogne, à Calais et au Touquet, 15 degrés à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. D'abord dans l'actualité, voilà une semaine que Parcoursup a rendu son verdict et déjà de nombreuses critiques s'élèvent contre la plateforme d'admission à l'enseignement supérieur. L'an dernier, déjà pour sa première, Parcoursup avait connu plusieurs ratés et incidents. Cette fois encore, les réponses proposées aux lycéens quant à leur choix d'études et leurs vœux exprimés ne sont pas pour beaucoup à la hauteur. Depuis une semaine, de nombreux élèves et leurs familles expriment leur colère et leur angoisse après les premiers résultats. Chez les enseignants du syndicat SNES-FSU, le constat également est sans appel. Explication d'une enseignante au micro de Lucille Berthe-Constant. Au-delà de la colère, c'est le désarroi. On est face à une machine sur laquelle on n'a plus la main. Je veux dire, c'est vrai que c'est la colère qui prime parce que c'est l'injustice. Voir un être humain contempler son avenir s'écrouler sous ses yeux, quand c'est en plus un être humain jeune, ça vous démolit en tant qu'enseignant. Ça nous fait mal. Au-delà de la colère, comme vous dites, il y a le désarroi, parce que, à part effectivement une confrontation avec le gouvernement, sous forme de manifestation, sous forme de grève, sous forme de mouvement, il n'y a pas d'alternative, comme disait Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative parce que les tentatives de dialogue tournent court. Le gouvernement ne veut pas nous parler. Autre sujet, bientôt l'été et les vacances. Pour les jeunes à la recherche d'une première expérience professionnelle, les formations au BAFA ouvrent bientôt dans la région dès le 22 juin et jusqu'à la rentrée de septembre. C'est la formation nécessaire pour devenir animateur de centre de loisirs ou de colonie de vacances. Ouverte dès 17 ans, elle se déroule en 4 étapes. D'abord, la théorie, puis un premier stage pratique, du perfectionnement théorique, puis un second stage. Le tour est parti sur 3 mois. Pour les plus âgés, le BAFD, dès 21 ans, permet de devenir directeur, de mener un centre de loisirs. Là aussi, les formations sont ouvertes dans la région. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Nos formations pour le BAFA commencent à partir du 22 juin avec des bases BAFA, donc la première étape du BAFA, et le perfectionnement aussi, on en a qui commencent en juin pour ceux qui veulent être diplômés complètement pour les vacances de juillet. Avec le BAFA, on peut travailler un peu partout, on peut travailler dans les centres de loisirs, on peut travailler dans les colonies de vacances, on peut travailler dans les clubs med, on peut travailler dans les campings. Le BAFA, c'est un peu le tremplin pour les jeunes qui veulent commencer à travailler. Voilà, ça fait un premier diplôme, ça fait une première expérience professionnelle. Et puis voilà, ça permet de travailler en équipe, ça permet de prendre de l'assurance. L'actualité également de ce mercredi 22 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, hier à Bailleul, de nombreux experts de la région étaient réunis au Conservatoire botanique pour évoquer la situation de la faune et de la flore des Hauts-de-France. Sans surprise, le constat principal, c'est une dégradation importante de la biodiversité régionale. Les experts estiment ainsi que 13% de la flore sauvage de la région pourrait disparaître d'ici 10 ans. Les causes sont nombreuses, mais au premier rang, l'urbanisation massive est particulièrement responsable. Dans les prochaines années, l'objectif du conservatoire sera donc de protéger la flore en réintroduisant ou en renforçant certaines espèces. Le constat est sensiblement le même pour la faune régionale. Explication au micro de Rémi Desremeaux. L'état de la faune est assez moyen. Pour illustrer par exemple, on a réalisé récemment la liste rouge des oiseaux nicheurs du Nord-Pas-de-Calais et il s'avère que la moitié des espèces est peut-être considérée comme étant menacée. Les causes sont variées et c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve à différentes échelles, un peu accentuées sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais par les pressions humaines qui s'exercent dessus. Donc les raisons, c'est essentiellement la perte ou la dégradation des habitats. Il faut parfois ménager pour la faune comme pour la flore des espaces, je ne vais pas dire impénétrables, mais en tout cas des espaces où l'activité humaine est moins présente. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il faut travailler avec les acteurs du territoire pour les aider à intégrer la biodiversité dans leurs projets de développement. C'est en ce moment le festival de Cannes, un moment fort pour tous les passionnés de cinéma. Dans la région à Berck, l'un d'entre eux a compilé depuis plusieurs années toutes sortes d'objets liés au cinéma et à l'image. Reportage signé Corentin Escaillé. Des projecteurs, des caméras, mais aussi des claps, des folioscopes ou encore des tomatropes.
Voilà autant d'objets relatifs au cinéma qui composent la collection de Didier Dupuis, programmateur au cinéma de Berck et passionné d'images animées. Et l'histoire de sa passion remonte à bien longtemps. Cette passion du cinéma m'est venue vers l'âge d'une douzaine d'années. J'ai commencé à travailler avec des projectionnistes dans un cinéma. Ça m'a donné un petit peu le virus. Et puis après, la passion de la collection, comme j'aimais bien la mécanique, on m'en a offert un comme ça. On m'a dit, tiens, tu es dans le cinéma, on va te donner un projecteur qu'on a retrouvé. C'était un Pathé Baby, il y en a derrière moi d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer une collection, donc d'année en année, de brocante en brocante, avec des amis aussi brocanteurs depuis quelques années, dès qu'ils ont des pièces, me disent, tiens, on a ça, on a ça. Au total, sa collection est composée de plus de 400 pièces, essentiellement des projecteurs familiaux. La plupart sont encore en état de marche, pourvu qu'il y ait entre autres des lampes appropriées et de la pellicule, vu que ces pièces datent pour la plupart des années 80 ou plus tard. Ce qui m'intéressait, c'est la pellicule. Donc ça va même du pré-cinéma, parce que le pré-cinéma c'est avant l'invention, donc c'est avant l'arrivée de la pellicule, tous les jouets optiques en fait. Mais après je me suis arrêté à l'abandon de la pellicule pour les particuliers. Les particuliers, fin des années 80, début des années 80, la pellicule a été remplacée par la cassette VHS. Donc tout ce matériel-là, pour les enfants, après c'était du matériel avec des cassettes ou avec des choses comme ça. Donc moi ça m'intéressait plus trop ce genre d'appareil. Avoir un magnétoscope, c'est toujours intéressant, mais un rectangle noir avec des boutons, c'est moins, pas pour moi, hein, il y a des collectionneurs aussi. Pour moi, c'est moins glamour qu'un projecteur. Quand on le prend, on manipule. Soucieux de partager sa passion, Didier Dupuis fait aussi profiter les plus jeunes de sa collection, avec des interventions dans les écoles et des expositions itinérantes pour transmettre son amour du cinéma aux futures générations. Et puis on termine avec toute autre chose, un mot de sport, la phrase du jour avec le quotidien CNews, elle est signée du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, puisque vous le savez, il a appelé pour les 3 matchs de fin de saison des Bleus le gardien lillois Mike Maignan. Il dégage beaucoup de sérénité, sa présence athlétique est impressionnante, il fait partie des très très bons gardiens en Ligue 1. On ne demande bien sûr qu'à voir le gardien lillois Mike Maignan dans les buts de l'équipe de France lors de ces 3 matchs de fin de saison. Fin de ce journal régional, dans un instant vos prévisions météo et une nouvelle édition locale dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.